N'hésitez pas à passer votre ongle juste là. Alors, comme ceci. Et... Oh! Bon, allez, je me lance. Bonjour les filles, j'espère que vous allez toutes bien. J'ai promis la dernière fois de faire, d'essayer de faire un pompon avec les appareils qui sont conçus pour ça. Je vous avais dit que je n'avais pas réussi la première fois, donc aujourd'hui je vais le faire devant vous. J'ai regardé une petite vidéo qui m'expliquait un peu comment faire. J'ai préparé mon fil parce que de toute façon c'est les fils avec lesquels j'ai fait un petit ouvrage dont je vous montrerai le résultat un peu plus tard. Et il me fallait 2 pompons avec ces 2 fils. Donc j'ai prévu de faire avec le plus grand gabarit. Malgré que celui-là... Alors je ne sais pas si la taille du gabarit est en fonction de la taille du pompon, c'est-à-dire si à la fin, au final, j'aurai un diamètre ainsi, ou alors c'est... J'en sais rien. Je vais découvrir la chose avec vous. Alors j'hésite entre le moyen et le grand. Je vais peut-être... Ça fera quand même trop grand. On va utiliser le plus grand, on verra bien. Alors, apparemment, je vais positionner les disques l'un sur l'autre de façon à faire correspondre les petits picots qui sont là avec les trous qui sont en vis-à-vis sur le disque. Donc apparemment ça se positionne comme ça, à moins que ça se positionne comme ceci. Alors honnêtement je ne sais pas du tout. Vous voyez bien que je ne l'ai pas vraiment utilisé cet appareil. Ah, je me rappelle, j'avais utilisé une autre, un autre genre de disque et il y a très longtemps. Alors, il y a peut-être 2 ans, je me souviens pas du tout. Et j'ai racheté un autre appareil parce que je retrouvais pas le précédent. Et celui-là, alors, est-ce que ça se met ainsi? Je suppose que oui. Et on va ouvrir l'appareil. Hop, ça s'ouvre comment? Alors, comme ceci. Apparemment, il est trop maintenu celui-là. Pourquoi je n'arrive pas à l'ouvrir? Ah, ça vient. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Une petite seconde. Bon ben voilà, j'ai réussi à l'ouvrir, mais avec l'aide de mon conjoint, parce que j'en rigole, parce que il suffisait de simplement de rentrer son ongle ici et puis de tirer dessus, parce que vous voyez, je ne sais pas si vous voyez là, il y a une petite encoche là, un petit picot. Et ben il suffisait simplement de rentrer l'ongle et puis de l'écarter, voilà. Donc c'était pas, parce que si on continue à faire comme ça, on en a pour toute la journée. Là j'y suis pas arrivée du tout. Donc les filles, si vous avez ce genre d'appareil, n'hésitez pas à passer votre ongle juste là, alors comme ceci, et oh, et ben voilà, je rigolais encore parce que je sais pas si vous m'avez vu, j'ai essayé de l'ouvrir et puis le machin a sauté. C'est vraiment carambolesque ce truc-là. Alors je vais le remettre. Comment qu'il se remet d'ailleurs? Voilà. Je vais le remettre tout simplement. Hop. Heureusement que ça se remet facilement. Donc je répète. Hop. Et voilà. Ça s'ouvre. Et puis vous pouvez faire votre pompon.
Alors, il paraît que je dois positionner les deux disques ainsi. Oui, je crois bien que là, je suis dans le bon truc. Alors, est-ce qu'il ne faut pas fermer avec l'autre? Non, je ne crois pas. Donc, il suffit de les positionner comme ça. Je vais prendre mes fils. Alors, je prends les deux fils de couleurs différentes parce que j'ai utilisé les deux fils pour faire mon ouvrage que je vous montrerai un peu plus tard. Donc, voilà, je vais faire... Alors, j'hésite entre fixer mon fil ici. Non, on va faire comme j'ai vu sur la vidéo. Alors, on va commencer à remplir. J'espère que je suis dans l'encadrement de la vidéo. Voilà, j'y suis. Il suffit de remplir les disques. Alors, on va de part et d'autre. C'est pas très... Bon, comme on commence, forcément, on n'est pas très doué de ses mains pour y arriver. Donc, je vais essayer de faire comme une débutante. Là, franchement, je suis une débutante. Je ne connais pas du tout ce système. Et je vais remplir mon demi-disque d'abord. Alors, il paraît qu'on arrive jusqu'au bout de l'autre côté du demi-disque. Et ensuite, on repart sur l'autre côté. Toujours en tournant. Afin de répartir, si vous voulez, les fils pour avoir un disque assez régulier. Il ne faut pas qu'un côté soit plus bombé que l'autre. J'espère que vous avez compris. Bon, je pense que tout le monde connaît ce système. Je dois être l'une des dernières qui utilise ça. Mais bon, à chaque chose, un début. Donc, je repars sur l'autre côté. Bon, ça, ce fil-là, il me gêne déjà. Alors, je vais continuer, je vais arrêter un peu la vidéo, je vais continuer à remplir. Je vous retrouve une fois que j'ai bien rempli ce côté-là. On se voit ensuite. Alors, voilà. Une fois que j'ai bien rempli ce côté-là, parce qu'apparemment, il faut que ce soit bien rembourré pour avoir un joli pompon. Donc là, eh bien, vous voyez, je crois que le disque fait le diamètre du pompon, à mon avis. On verra ça à la fin. Alors, je vais repartir sur l'autre côté pour faire pareil. Donc, j'avance un petit peu. Hop. Et je passe. Alors, je ne sais pas s'il faut passer par là. Si, il faut passer comme ceci. Allez. Hop. Alors, je vais l'ouvrir quand même. Et je vais faire mes tours de la même façon. Hop. Je me demande si c'est pas plus facile de le faire de façon artisanale. Parce que franchement, jusque là, bon, faut pas croire que je galère réellement, mais bon, on verra le résultat. Alors n'hésitez pas à aller jusqu'au bout là, bien collé contre la paroi. Hop, et on repart de l'autre côté. Bon, je vais faire pareil que celui-là et on se revoit ensuite. Bon, voilà ce que ça a donné. Donc j'ai rempli les deux côtés, bien que ce côté-là, il m'a l'air un peu plus rembourré que celui-là. Je vais peut-être enlever quelques tours. Encore un peut-être.
Voilà, à peu près. Donc c'est vous qui voyez si ça c'est également rembourré ou pas. Alors ensuite, il suffit de fermer d'un côté comme de l'autre. Alors, attendez, hop, voilà. Notre disque est fermé. Je vais couper mon fil ici. Ensuite, on nous dit, voilà, une fois fait, nous allons tout simplement couper tout le long, enfin tout autour du disque. Donc, je vais faire bien sûr, il suffit. Là, comme c'est très épais, j'ai du mal avec mes ciseaux. Voilà, j'ai été chercher de plus gros ciseaux parce que les autres n'étaient pas bien aiguisés. On va essayer avec ça. C'est pas du tout évident vu que... Oh là 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 là. J'ai pensé à utiliser un cutter, mais je n'en ai pas. J'ai pas de plus petits ciseaux bien aiguisés. Bon, je vais aller voir. Allez, voilà, je me suis débrouillé un petit cutter. Et je vais essayer. C'est pas évident du tout. Alors, je monte un peu peut-être. Bon, je vais essayer de couper hors champ de la vidéo et je vous retrouve après. Bon, voilà ce que ça donne. Donc j'ai coupé tout autour. Alors celui-là, ça doit être le petit bout avec lequel on avait commencé. Je vais du coup faire un nœud tout autour. Alors on va passer le fil à travers les deux disques. Voilà. Faire un nœud. Je vais faire un double nœud pour commencer. À mon avis, peu importe le sens, peu importe où est-ce que vous nouez votre pompon. Bon, on va nouer ici, on verra bien. Hop, je tire bien. De toute façon, il faut toujours bien serrer. Et puis, alors, l'autre bout, il est où? Hop. Mon deuxième nœud. Et encore une fois, juste pour être sûr. Et là, je vais couper ici mes deux fils. Hop, et à cette étape-là, on va découvrir ce que ça donne. Donc, j'ouvre mes petits machins. Il est où le picot? Il est par là. Voilà. L'autre côté, ça doit être de ce côté-ci. Voilà. Alors, on va ouvrir comme ceci. Un côté, puis l'autre. Hop. Et hop. Waouh! J'ai jamais fait un pompon aussi volumineux.
Mais alors, je trouve qu'il n'est pas trop bien taillé. Il est bien touffu, c'est certain. Et après, il va falloir tailler un petit peu pour lui donner une plus jolie forme, une forme plus arrondie. En tout cas, il n'y a pas de gaspillage là-dedans. Parce qu'apparemment, avec la méthode artisanale que je faisais, je perdais beaucoup de fils puisque j'en taillais énormément. Avec cette méthode-là, c'est assez économique et on a un meilleur résultat, je l'avoue. Donc les filles, n'hésitez pas à utiliser ce genre d'appareil. Voilà, à mon avis, je suis conquise là. Et il y a juste la forme qui n'est pas trop bien arrondie, mais ça, je pense que je vais pouvoir y remédier. Hop. En tout cas, c'est un pompon assez volumineux. Et honnêtement, pour l'ouvrage que j'ai fini, je viens de finir, ça va très bien avec, parce que c'est un ouvrage chunky, ou chunky, je ne sais pas comment ça se prononce, c'est un mot anglais, donc comme vous savez. Et mon ouvrage, il est assez volumineux, donc ça correspond tout à fait avec ce pompon. Ça va avec le pompon. Mais est-ce que je vais réussir à l'avoir plus rond? Bon, je vais essayer de tailler un peu mieux et je vous retrouve après. Bon, ben voilà, après l'avoir un petit peu taillé, j'ai pas enlevé grand-chose, honnêtement. Il est assez volumineux, il doit peser au moins 200 grammes. Allez, non, je vais dire 150 grammes. Donc il me reste à faire un autre pompon pour mon ouvrage et puis j'en ai fini. Alors mon avis, eh bien j'utiliserai dorénavant tout le temps ce genre d'appareil pour faire mes pompons, alors que j'étais un peu sceptique au début. C'est peut-être parce que ce n'était pas les mêmes outils. C'était quelque chose de différent, ce que j'avais utilisé précédemment. Donc voilà, et honnêtement, c'est beaucoup plus joli, beaucoup plus professionnel. Qu'est-ce que j'allais rajouter? Oui, alors, maintenant c'est évident que le pourtour, enfin le diamètre du disque, est fonction du résultat que vous voulez obtenir. Donc, ça fait, et même plus, je dirais, puisque regardez, le diamètre de mon pompon est largement plus grand que le disque, que le diamètre du disque. Donc, j'aurais pu utiliser le moyen, mais bon, tant pis. Ce n'est pas gênant, c'est même beaucoup plus joli. Ça fera sensation, quoi, avec l'ouvrage. Je vous en dis pas plus. Vous le découvrirez un peu plus tard. Donc, aujourd'hui, j'ai fini avec le pompon et j'avoue que le résultat n'était pas celui que j'espérais, enfin auquel je m'attendais. Il est même meilleur que je m'attendais, voilà. Je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires et mettez des pouces bleus s'il vous plaît si vous avez aimé cette vidéo et abonnez-vous surtout. Allez, à plus tard, bisous.